tout en haut. Haut comme Orsac. Alors, nous en attendant, on va marcher un petit peu dans l'eau. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de nager? Oui, vous avez le droit de nager, bien sûr. Comment ça va? Ça va super bien. Vous aimez bien l'eau? J'adore l'eau. La balnéothérapie permet de travailler sur la douleur par aussi des mécanismes de détente, hein, puisque se baigner dans l'eau a quand même des vertus aussi apaisantes. D'autre part, ça nous permet d'avoir un travail de renforcement musculaire que je décrirais comme doux, puisqu'on travaille simplement sur la résistance, avec la résistance de l'eau. Ça permet de stimuler la circulation et aussi du coup de diminuer les mécanismes inflammatoires et du coup permettre aussi permettre une récupération plus facile et plus importante. On va essayer d'exploiter tout l'espace de la balnéo. On pose bien les talons au sol, en marchant. La plante de pied jusqu'aux orteils. Je peux nager. Vous pouvez nager. Je me fais tellement plaisir. Maintenant, vous allez venir vous mettre comme ça, de côté. On n'est pas obligé de le mettre très haut sur la balnéo. Et cette fois-ci, en fait, vous aurez que moi en appui. D'accord? Est-ce que vous pouvez prendre mes mains si vous le souhaitez? Et on essaye ça? Très bien. Super, parfait. Wow. Ça peut vous faire tester différentes choses. Ça permet vraiment au patient de vivre son corps autrement grâce à la balnéo, justement, enfin, d'être sur l'eau, par exemple, le patient il va plus explorer toutes ses facultés motrices ou des choses là où il ne va pas oser le faire quand il sera, par exemple, entre les barres parallèles. Là, ce matin, on a clairement eu un cas où le patient, il s'est vraiment plus laissé aller à la marche. Il pouvait vraiment explorer partout. En fait, il n'était pas limité par son propre poids et il n'était pas limité par le fait d'être dans tout l'espace, juste avec le fauteuil, quelle place ça prend. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'agréable à voir et pour le patient aussi d'agréable à vivre parce que c'est un peu le seul endroit dans l'eau où ils peuvent vivre quelque chose comme ça. On va essayer d'avancer le plus rapidement possible. Et là, c'est-à-dire que vous allez faire la course. Le premier... Attends. Donc, il faut courir dans l'eau. Il faut aller, on court dans l'eau. Il faut vraiment que les pieds restent toujours au sol. À aucun moment, je pars de la nage. Et ni des os. Le premier qui touche la frite a gagné. Là, ce matin, on a vraiment eu l'effet de groupe où dès qu'il y en a un qui faisait quelque chose, l'autre il essayait. Là où il n'aurait pas eu l'idée de le faire, par exemple nager tout simplement ou se mettre sur le ventre, voyant que les autres ils le font plus spontanément, il va essayer d'explorer ça aussi de son côté. Tester des nouvelles choses en fait qu'ils ne peuvent pas forcément faire sur la terre ferme ou qu'ils pensaient ne plus pouvoir faire et qu'en fait ils se rendent compte que grâce à l'eau ils peuvent le faire. Partez! Go! 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 Marche les pieds, reste au sol. Oui. Allez, on court! Elle a On peut avoir des patients qui sont là pour des troubles neurologiques ou pour des chirurgies de genoux ou d'épaule. On va vraiment adapter les exercices en fonction de qui on a. Là, on organise vraiment des séances psychomotricité. Donc ce matin, on n'était que 2 psychomotes. Et le mercredi, on fait avec les enseignants en activité physique adaptée. Le fait d'avoir la double spécificité permet vraiment d'apporter deux regards et vraiment un travail pluridisciplinaire en fait pour le patient. Bien.